Cette vidéo fait suite à ma vidéo La France disparaît JO 2024 où j'ai d'ailleurs été insulté d'obscurantisme parce que j'ai osé dire qu'une affiche des JO sans drapeau français c'est pas bien. Forcément je suis obscurantiste. Et du coup les gens réagissent un peu plus à ce qui se passe parce que l'affaire prend de l'ampleur. Et il y a notamment Priska Thévenot qui réagit à la polémique et qui dit on s'en moque. Ce n'est qu'un dessin. Alors non, c'est pas qu'un dessin, c'est une affiche promotionnelle que tu vas montrer à la terre entière. Donc ça n'a... Mais... C'est pas possible. Qui l'a élue, cette femme? J'ai demandé à mes équipes qui sont là justement de m'imprimer cette photo. Donc je l'ai là, c'était pas prévu mais je l'ai là. Et j'aimerais juste leur dire qu'il ne s'agit justement pas d'une photo, c'est un dessin. Et donc les rassurer, oui, la tour Eiffel n'est pas rose, oui, le Stade de France ne va pas d'un seul coup venir se mettre en lévitation sur la tour Eiffel. C'est marrant parce qu'elle te parle de la tour Eiffel rose, alors que la polémique, c'est à cause de l'absence de drapeau français et l'absence de la croix sur la croix du Dôme. Quasiment personne n'a parlé de la tour Eiffel qui est rose, hein. La mer ne se voit pas depuis Paris, ce n'est qu'un dessin. Est-ce que pour une fois, on pourrait avoir sur un moment de cohésion nationale, de fierté nationale, Un moment de fierté nationale où on supprime le drapeau français et la croix du Dôme. C'est quand même bizarre ce qu'elle dit. Et elle dit oui, on ne voit pas la mer. Bah, justement, si tu veux faire une affiche de Paris, tu mets pas la mer en fait. On va le voir après, il y a un internaute qui a proposé une autre affiche. un peu de répit par rapport aux polémiques vaines. Nous allons accueillir un événement incroyable. Pour notre pays, pour nos quartiers, nous allons être regardés et ovationnés par le monde entier. Stop. Pour nos quartiers, ils ont expulsé tous les délinquants pour les distribuer partout dans toute la France pour faire le ménage. Ils ont viré tous les SDF, tous les étudiants. C'est un moment important pour nos quartiers. Vraiment, mais ils ont aucune honte, hein. Et du coup, il y a la Minute Info, un excellent youtubeur qui répond « Fierté nationale, supprime le drapeau français, supprime la croix chrétienne du Dôme. Pauvre fille, pas de drapeau français, la croix du Dôme des Invalides supprimée. La pain-bêche ose s'en moquer, ce n'est qu'un dessin. Voilà des pain-bêches payés avec notre argent qui crachent sur les valeurs du pays alors qu'elles sont censées représenter. Et non, ce n'est pas qu'un dessin, mais bon, c'est Priska. Imaginez, c'est votre voisine dans les années 40, effrayant. Oui, tout n'est qu'un dessin, fondamentalement. Oui, non, ça je peux pas le dire. Je vous laisse lire ce que cette personne a dit. Ok. Et du coup, suite à ça, il y a un internaute, en moins d'un jour, qui propose cette affiche. Alors déjà, deux choses. L'autre affiche, j'avais mis le lien en commentaire. Hop. Elle a été faite en 2000 heures de travail. 2000 heures pour faire ça. Donc évidemment, ça a été payé par nos impôts. Donc vous faites 2000 heures multipliées par, je sais pas, 20 € l'heure, ça a peut-être coûté 40 000 € pour faire ça. Grand minimum, hein. Et il y a un mec qui nous pond ça, genre dans la soirée, pour dire regardez, j'ai fait ça, c'est mieux. Alors je pense pas non plus que ce soit un dessin, à mon avis, il l'a fait par IA. Mais pourquoi le gouvernement paye 40 000 € pour faire ça, alors qu'un internaute peut te générer ça en, je sais pas, 3 heures? Enfin, vraiment, les compétences du gouvernement sont à la ramasse à tous les étages, hein. Là, on parle de dessin, mais on pourrait parler de leur système informatique, de leur site, genre le site des impôts qui est catastrophique. Tout ce que fait le gouvernement est éco-plus. Et du coup, là, on a la Tour Eiffel, on a un drapeau français au-dessus de la Tour Eiffel, on a plein de drapeaux français. On a la Seine et pas la mer. Elle dit oui, on voit pas la mer. Ben, parce qu'il n'y a pas de mer en fait. Là, c'est la Seine qu'on voit. Il n'y a même pas la Seine là. Enfin, cette scène n'existe pas. Ce dessin n'existe pas. Là, on voit la Seine. On reconnaît des éléments, des clins d'œil. En plus, c'est beau. Ça, c'est rose, vert, c'est toutes les couleurs. C'est moche, hein. Alors, je ne peux pas nier la qualité du travail du mec qui a fait ça. Il y a très peu de personnes qui peuvent dessiner un truc pareil. Mais c'est moche en termes de couleurs. Ça, c'est beau. C'est pas flashy.
Il n'y a pas 12 000 couleurs. Et c'est un mec qui te pond ça en réponse, qui te fait ça dans la soirée. Regardez, je fais un truc mieux que vous. C'est la honte. Quand même. La Minute Info qui répond, ça claque. Oui, changeons l'affiche, changeons aussi le lieu des JO. Je propose Moscou. On n'y trouve ni rat, ni punaise de lit, ni Hidalgo. Le plus fou, c'est que ça a été fait en 1 heure avec une IA, alors que l'autre a demandé des milliers d'euros pour sa daube. Ici, il y a un internaute qui répond à la polémique et qui dit « On est dans un pays chrétien, c'est un scandale de renier notre propre histoire. » Avec Pascal Pro, parce qu'évidemment, pour défendre la France, ça va pas être sur BFM TV. Hein. Donc, quel est votre avis? Alors, mon avis, c'est que chaque jour nous amène son lot de frustration et de vexation et de... Franchement, tous les matins, quand on se lève, on se demande ce qu'ils vont nous pondre. Je me demande quel est l'individu qui a eu cette idée. Où s'arrêteront-ils? Hugo Gattoni, c'est l'artiste. Mais on va être accusé encore de ringard, on va être accusé d'extrême droite, on va être accusé de catho, je vous assure, ça va être un flot d'insultes pour ceux qui réclament simplement de respecter le message ou le sens du Dôme des Invalides. Totalement. Alors je suis très à l'aise avec tout ça, je suis absolument pas catholique, absolument pas croyant, d'origine musulmane puisque je suis tunisien d'origine, grands-parents, arrière-grands-parents, toute la famille était musulmane, je dis était parce que certains se sont convertis au christianisme, donc je suis très très à l'aise avec ça. Mais on est dans un pays chrétien, un pays catholique, c'est un scandale de renier notre histoire, quand on sait ce que représente le Dôme des Invalides, les Invalides, de tous ces hommes qui se sont battus pour la grandeur de notre pays, c'est vraiment se renier, quoi. On est en train de renier, de détruire ce pays. Moi, je suis arrivé en 1959 dans ce pays, en catastrophe avec ma famille. On a bu notre première goutte d'eau réelle à ce moment-là, sinon on buvait de l'eau de pluie, on était à la frontière libyenne, dans une misère totale. On est arrivé dans ce pays qui nous a tout donné, l'éducation, la médecine, et tout ce qui va avec. Ce pays de 1000 km sur 1000 km a une grandeur extraordinaire, on est en train de détruire, de tout détruire. Nos savants, nos personnes qui ont fait de longues études foutent le camp à l'étranger, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On fait rentrer 400 000 personnes chez nous et on est en train de brosser tout le monde dans le sens du poil pour se racheter de quoi? J'en sais rien du tout. On n'a absolument rien à se racheter. Mais pourquoi on est là en train d'effacer les valeurs catholiques et chrétiennes de ce pays? C'est une question que je pose. Mais c'est simple, c'est parce que c'est toujours la même chose. On ne veut pas heurter. D'ailleurs, suite à tout ça, j'ai créé une playlist qui s'appelle La disparition de la France. C'est assez terrible comme playlist, mais malheureusement, je fais de plus en plus de vidéos sur le sujet. Et pour finir, à Francfort, en Allemagne, on fête dans les rues le ramadan, c'est-à-dire qu'il y a des décorations du ramadan. Un peu comme le Noël, quoi. Là, c'est pour le ramadan. Si tu veux, les juifs n'ont jamais eu droit à des décorations de toute l'histoire de l'Europe dans n'importe quel pays, il me semble. Hein. Et les musulmans, ils ont droit au ramadan. C'est complètement fou. Et je rappelle que pour Noël, on n'a plus le droit de dire Noël, il faut dire fête de fin d'année. Je sais pas si c'est le cas aussi en Allemagne, ça m'étonnerait pas. Et pour le ramadan, là, on peut écrire Happy Ramadan, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas fête de... On est en mars, fête de premier trimestre. Non, là, on dit bien Ramadan. On peut pas dire Noël, mais on peut dire Ramadan. Je trouve ça complètement fou. On se fait vraiment grand remplacer. Le grand remplacement n'existe pas. Quelqu'un sait où va se situer le square temporaire spécial... Ah, ça, je peux pas le dire. Bon, bref. Bref. En tout cas, la France disparaît. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Dites-moi si vous préférez cette affiche-là ou cette affiche-là. Vous aurez tous les liens en commentaire et en description. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!